Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, décès de l'ancien sénateur Turneb Delpé. Le 27 mai dernier à New York, le président Jovenel Moïse a salué le départ d'un patriote qui offre pour l'avenir des leçons de courage, d'intégrité et d'abnégation. Plus d'une quarantaine d'ouvriers et ouvrières du secteur textile ont été renvoyés après l'organisation des manifestations de rue, déplore le président de la commission travail du Sénat, Antonio Cherami. Les syndicats d'ouvriers, eux, exigent la libération de 42 des leurs arrêtés au cours des manifestations de rue. Les maires haïtiennes étaient à l'honneur les 27 et 28 mai dernier au local de la Radio-Télé Pacifique et du journal Le National. Organes de Technogroupe Communication SA nous reviendront sur cette cérémonie spéciale d'hommage dans ce journal. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont rencontrés ce lundi. Au menu des échanges, plusieurs sujets sensibles tels le dossier syrien, la question ukrainienne et le problème des droits de l'homme en Russie. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue là, monsieur, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, l'ancien sénateur de la République, Turneb Delpé, coordonnateur du mouvement patriotique populaire des Saliniens Mopod, s'est éteint le 27 mai dernier dans un hôpital à New York, aux États-Unis d'Amérique, des suites d'un cancer. Dans une note publiée dimanche, le président Jovenel Moïse, qui s'est dit profondément attristé par cette disparition, rend hommage à un militant qui a œuvré sans relâche pour la démocratie, les droits de l'homme et les libertés individuelles. Aujourd'hui, la société en général et la classe politique haïtienne en particulier pleurent la perte d'un grand chef de parti, d'un homme de conviction et d'un patriote qui offre pour l'avenir des leçons de courage, d'intégrité et d'abnégation, conclut la note du palais présidentiel. Le Sénat de la République, dans un communiqué, se dit prosterné avec un profond respect devant les dépouilles et la mémoire de cet illustre citoyen haïtien qui a voué sa vie au combat pour l'instauration de la démocratie en Haïti. Turneb Delpé est un militant politique passé de présentation reconnu en Haïti pour sa conviction et surtout comme le promoteur du dialogue national, lequel devrait conduire à la réconciliation nationale. Autre nouvelle, la rencontre prévue ce 29 mai entre le ministre des Affaires sociales et du Travail et la Commission des Affaires sociales du Sénat de la République a été reportée au mercredi 31 mai 2017 sur demande du président du Sénat de la République, le sénateur Yuri Latortue. C'est ce qu'a indiqué le président de la dite commission, le sénateur de l'Ouest Antonio Cherami, qui précise toutefois que l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation du salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance seront maintenus au menu des discussions. Plus d'une quarantaine d'ouvriers et d'ouvrières du secteur textile ont été renvoyés après l'organisation des manifestations de rue, déplore l'élu de la plateforme Vérité, Antonio Cherami. Ministre qui est là, qui parle là, et ministre a venu mercredi. Président Dim, vu l'activité qui gagne, on envoyé ministre pour mercredi. Et effectivement, l'IBAM est là pour mercredi. Moi, souhaité fois ça. Le ministre n'a pas dit qu'il n'est pas au courant. Mais le premier bagage, c'est que nous avons un salaire minimum qui vient, non point côté que moi demandé pour venir avec CSS là pour nous connaître dans qui point yoyé. Dans qui point yoyé parce que nous sommes ouvriers dans la rue, nous avons une bataille entre patrons avec ouvriers et nous connaissons nous-mêmes l'État. Rôle nous c'est permettre que ouvriers soient satisfaits, c'est permettre tout patron continuer à exister. Il faut me dire que nos situations ont commencé à évoluer. Côté, nous joignons un ensemble de revendications qui viennent joindre nous là. Moi, écrit là. Nous apprenons dans le secteur textile là seulement, il y a au moins 47 personnes qui révoqué. Et les gens qui ont révoqué, révocation de gens en désaccord avec la Convention 87, Organisation internationale OIT, en désaccord avec l'article 225 Code du travail là, et puis il en désaccord avec l'article 35.3 Constitution 87 là qui baille tout ouvrier au droit pour faire un devoir, leur pas satisfait à Jean y a traité.
Les syndicats des ouvriers du textile font front commun pour condamner l'arrestation lundi dernier de 42 des leurs au cours d'une manifestation de rue pour réclamer 800 gourdes comme salaire minimum journalier au lieu des 300 gourdes qu'ils perçoivent actuellement. Les syndicalistes qui dénoncent le comportement des agents de l'ordre et exigent la libération immédiate de leurs camarades. Les précisions de certains ouvriers recueillies par Isdras Safizeme et Jimmy Ojour. Nous obligés d'entrer dans l'usine, nous chita, nous pas travailler. Sauf façon que pour nous être capable forcer patron lui-même on prend faire l'état lui-même décider prendre responsabilité en main. Dans revendication nous avons 30 avec 29 côté que y aurait révoqué 42 camarades. Après ça nous avons 52 avec 53 côté que agent Simoti vient entrer et souterrain et spécialement dans la cafétéria yo bat mon yo matérialiser yo même prend téléphone yo et révocation ça arrivé faite et c'est parce que on prend nous un groupe syndicaliste qui était en 30 là avec 29 côté que nous avons mobilisé, OK, c'est dans ce sens que fait que nous avons censé révoquer tout le monde ça honnête directement. Nous même pas ici nous dénoncer acte force qui fait sur nous-mêmes directement dans le secteur d'excellence et nous même tout nous demander tous les syndicalistes qui révoquent pour être capable de réintégrer normalement et vivre avec un ça qui fait comme repressage qui fait dans et compagnie. Le ministre n'a pas venu faire un bagage pour pièce ouvrier. Tout simplement ça l'a dit c'est bagage qui était déjà fait déjà. Et il a parlé de 4 honneurs qui déjà nous-mêmes nous goumens pour déjà qui gagne 1 an depuis commencer par l'île. Alors un pilote bagage qu'il a dit qui pas cadré pour nous-mêmes. Nous-mêmes ça n'a pas dans même ministre c'est ça le minimum qui n'attend et pas trop faire nous comprendre si l'état position bagage si pas l'état dit que il va faire. L'ex-président Michel Joseph Martelly a renouvelé dimanche son soutien à son poulain Jovenel Moïse, estimant que ce dernier est sur la bonne voie. S'exprimant sur le bilan des 100 premiers jours du président de la République, M. Martelly a notamment salué le lancement de la caravane du changement par l'équipe en place avec l'objectif de renforcer l'agriculture et l'économie nationale. Concernant les manifestations des ouvriers de la sous-traitance qui réclament un salaire minimum de 800 gourdes, M. Martelly estime juste ces revendications en raison de la cherté de la vie. Nous suivons ces déclarations. Il y a des difficultés, mais il y a aussi des victoires. Le fait que le président a réussi à mettre un gouvernement en moins de mois au Premier ministre, parce que c'était un bagage qui était joué en faveur de lui, parce que nous sommes du temps, comme des présidents, il était près de 8 mois pour nous mettre un Premier ministre. Et ça fait une différence parce que le bagage censé cadrer avait plus vite. Et du point de vue ces idées sur la production nationale, je crois que ça l'a entré là-dedans dans la caravane qui pour bailler des résultats sur la production nationale, sur l'emploi et sur les ressources naturelles. Je pense que monsieur a avancé bien. Certainement, et les résultats, ce n'est pas pour hier ou aujourd'hui, c'est pour demain. Donc il faudra encore attendre. Et certainement, le fait que certains projets sociaux beaucoup est rétabli pendant que l'argent circulait moins dehors, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ouais, mais je sais aussi que le président a fait effort pour remettre par exemple les restaurants communautaires sur pied. Du temps avec possibilité que nous avons avec Petro-Caribé, nous sommes déjà arrivés à près de 370 ou 400 restaurants. Et je dis, si je ne pas tomber avec les maigres ressources, arriver à 70 restaurants déjà, c'est peu. De son côté, le sénateur Jacques Sauveur-Jean estime que le chef de l'État a la volonté d'œuvrer en vue d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Le parlementaire invite au dialogue le gouvernement, le patronat et les syndicats afin de trouver une solution négociée à la crise qui affecte le secteur des industries du pays. Ces déclarations. Connaissant ce monsieur qui est Jovenel, c'est quelqu'un avec une capacité de bien appréhender les choses. J'espère que la présidence ne fait pas de lui un ennemi public, parce qu'au fond, je le connais en tant que quelqu'un de sérieux. Il faut que l'État puisse se mettre à l'écoute de ses ouvriers pour que le patronat, pas confondre, fait discours avec la paix. Il faut faire un choix, puisque c'est de la paix découle la prospérité. Donc je suis moi-même du côté de ces ouvriers pour que yo capable de joindre un terrain d'entente pour que yo capable, parce que la vie chère, gaz monté, toute bagaille vient comme t'as dit pour vitesse. Donc yo même tout faut prêter attention à eux.
Dossier société, des passagers dénoncent le comportement de certains chauffeurs de transport en commun qui ne respectent pas les circuits fixés par le ministère des Affaires sociales et du Travail, notamment au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Si le sectionnement des circuits rapporte plus d'argent aux conducteurs, il entraîne souvent des scènes de disputes et d'agressions même physiques sous l'œil parfois complice des agents de la direction centrale de la police routière. Suivez ce reportage avec nos collaborateurs Jean-Maxon Dorsey et Guy Gonwell. Selon des passagers, nombreux sont les chauffeurs de camionnettes et d'autobus qui ne respectent pas les trajets établis par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Des pratiques jugées déloyales par les contribuables qui payent sans rechigner aux transportateurs les prix fixés par les différents circuits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce n'est pas bon pour eux pour sortir là, on paye du coup. Chauffeur, c'est plaisir, il apprend. C'est bon pour eux, mais pas bon pour nous-mêmes. Pour la classe, on est obligé de prendre des courses. C'est que côté ça pour aller. Moi, pas encourager le tout parce qu'il faut qu'il y ait un circuit fixe. Lorsque tu es Gérald ou pour une machine, il dit 10 gouttes. Carrefour aéroport et Gérald Carrefour aéroport. Il y a des gens qui montent la machine sous piste. Dans Carrefour là, les gens qui descendent la machine là, on côté le café à pied, le chauffeur à 5 gouttes, le chauffeur à 10 gouttes. Des chauffeurs sont également incriminés du fait de réclamer un montant supérieur à celui établi pour les différents trajets par le ministère des Affaires sociales et du Travail, ce qui engendre souvent des agressions verbales, voire physiques, de part et d'autre. Si là, on comprend que là, on fait un bail, on prend le gouvernement passe une loi, dit mais comment on taxe son prix, mais comment pour lier, On n'a pas respecté la loi, on te prend foutre en prison, faire payer une sanction pour ça. On a respecté, mais plus qu'il n'y a pas aucune intervention faite, on a fait rien de bleu. Et que le gouvernement lui-même, il prend responsabilité, il fait un bagage, qu'on est là pour ne pas quitter nous-mêmes, nous y a déchiré entre l'autre. Les passagers très remontés contre les agents de l'ordre appellent à l'intervention des responsables étatiques en vue de faire respecter leurs droits. Il faut des agents là, dans toute station, des agents ça, et on va dire ok, ou bien des policiers, des agents de police, mais qui là qui peuvent mettre un système comme si juste pour régulariser ce système-là, pour faire que le système là fiable. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers sur le marché national a laissé un goût amer aux passagers du transport en commun. L'augmentation des prix des différents circuits de la région métropolitaine et ceux des autres régions du pays vient augmenter la précarité de leurs conditions de vie, se plaignent-ils. L'ancien président haïtien Joseph Michel Martelly a visité dimanche les locaux du journal Le National et de Radio-Télé Pacifique dans le cadre des activités commémoratives de la fête des mères organisée par Technogroup Communication SA, dont l'ingénieur Hervé Lerouge est président directeur général. S'exprimant à l'occasion, M. Martelly a souligné les efforts déployés par le PDG de Technogroup Communication et son équipe pour permettre au journal Le National et à Radio-Télé Pacifique de se tailler une place de choix dans le paysage médiatique haïtien. Michel Joseph Martelly. C'est d'autant plus que souvent, on a fait des informations, et puis c'est avec comme l'État encore, la touche, la fait des magouilles, la touche dans la boîte l'État. Et puis, au campé, bon, je considère carrément dans une forme de kidnapping, côté que il dit des bails mal sous et il faut courir à la pour pratiquement payer. Chantage pour ne pas dire des mal sous. Même des grands Pékin, je marche sur eux. Parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est dans ce sens que je dis encourager le national. D'ailleurs, pour leur félicitation, et DGA, c'est que moi, ici, il n'y a que des jeunes. Oui, il y a pendant que les jeunes, nous souhaitons qu'ils ont une nouvelle vision, un staff qui est détaché de système corrompu qui mettait Haïti côté de aujourd'hui. Ce n'est pas ni Martelly qui fait 5 ans là, ni transition, ni mon qui problème pays. C'est tout le monde net qui n'a pas fait ça, doit faire. Et qui est responsable de l'échec pays, tout le monde.
J'aime ta petite à son maman, la petite fille est responsable. Si la gueule dans la rue pour la porter de l'eau à 5 ans, à 4 ans, il est responsable de chaque petit monde. C'est pour le maman pour assurer autour que le petit monde c'est pour l'école. Le PDG de Technogroup Communication SA, qui a salué la visite de M. Martelly, lui a présenté ses remerciements pour ses propos bienveillants et encourageants. L'ingénieur Hervé Lerouge a réitéré sa détermination à travailler au renforcement de l'institution et à rehausser l'éclat de la presse haïtienne. Ses déclarations. Merci beaucoup, M. le Président, pour ces mots d'encouragement et de félicitations. Ça va nous encourager, le staff et moi-même, à toujours garder cette ligne pour faire une presse indépendante et une presse qui dit la vérité, sans parti pris, sans chauffer le monde pour faire démagogie. Ici, on ne fait pas ça. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.